Bonjour à vous tous. Ce matin, jeudi le 15. Le 15 mai. Donc, nous allons continuer l'enseignement sur la victoire à la vie de Jésus. C'est la seule vie qui donne la résurrection. C'est la seule vie qui est de Dieu. Celle de Jésus-Christ ressuscité. Toutes sortes de prophètes viendront, dit le Seigneur, dans les derniers temps. Le temps est venu, encore plus puissant comme jamais a été. Nous voyons présentement des prophètes qui se disent Jésus lui-même, qui descendent du ciel, puis qui viennent annoncer que c'est moi. Le Jésus n'existe pas. C'est un autre prophète qui dit, ah, maintenant c'est à moi qu'il faut que vous soyez en moi. La parole nous dit, dans 1 Timothée 4, 1, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et de doctrines de démons. Par l'hypocrisie, faux docteurs, portant la marque de la flétrissure de leur propre conscience. Ils ne prescriveront pas. Donc, on voit que dans les derniers temps, qu'on est rendu que Paul nous avertissait. Mais nous savons qui est le Maître, et c'est cela qu'on va l'annoncer dans toutes les nations. On va démontrer qui est le roi des rois. Pour le matin, on va continuer notre enseignement sur la victoire à la vie de Jésus, que c'est le seul moyen qu'on va pouvoir contrer ses ennemis de la croix. Donc, Seigneur, ce matin, nous venons tous ensemble au peuple de Dieu, devant toi, car nous savons que c'est vous, le Maître, le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui font un et forment Dieu. Chacun leur fonction est nécessaire afin de connaître une mesure des dimensions, de la profondeur, de la hauteur, de la largeur de la parole de Dieu, qui est notre sauvetage, notre salut. Il n'y a aucun autre salut sous le nom, au-dessus du nom de Jésus-Christ. Il est le seul salut. Faites attention, car le temps de la séduction est grand. Je vous remercie au Père Céleste de nous donner une mission afin de dénoncer l'Antichrist dans toutes ses formes. Parce que nous allons les reconnaître, parce que Jésus en nous est celui qui va discerner toutes choses. Il est présentement en nous. Nous allons apprendre par le Saint-Esprit à discerner ce qui est de Dieu et n'est pas de Dieu. Un seul Dieu, tu adoreras. Merci, Père Céleste, que votre Saint-Esprit nous éclaire ce matin, afin que nous puissions grandir dans la mesure que nous avons en toi. Merci, Seigneur. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ, par l'Esprit qui est en nous, que je vous dis merci, Saint-Esprit. Amen. Amen.
Donc, nous avons vu dans les semaines passées, dans ce livre de la victoire en la vie de Jésus, nous avons vu le sang. Le sang qui a fait l'ouverture pour aller et marcher dans le royaume de Dieu. Sans le sang, on ne peut pas marcher dans la pureté. Donc on marche dans l'impureté. Si le sang pour nous représente, qu'on sait qu'est-ce qu'il représente pour Dieu, pour le Père, nous allons savoir aussi qu'est-ce qu'il représente pour nous. Parce que le sang, c'est la porte. C'est la porte qui va ouvrir le chemin pour marcher dans la nouvelle vie et même pour marcher, se donner au Seigneur pour qu'il rouvre notre esprit afin qu'on puisse être transformé. Donc le sang, c'est son aspect, c'est son caractère. On l'a vu. On a vu la croix qui a crucifié la vieille nature, qui a crucifié tout ce qui était de l'anti-Dieu. Le monde est anti-Dieu. Et tout ce qui va avec a été crucifié. Donc c'est le seul et unique que le Père Céleste et le Saint-Esprit, ils se sont mis d'accord afin que le Fils vienne sur la terre. Il n'y en a pas un autre. Pour pouvoir qu'on puisse être transformé, libéré de la nature du diable satanique. Maintenant, le cheminement continue, l'ensevelissement. Après la croix, il n'a pas resté sur la croix. Notre vieille nature n'a pas resté sur la croix. Elle est descendue avec Jésus. Elle était à lui. Et puis ils ne l'ont pas laissé sur la terre. Ils l'ont mis dans un tombeau. Nous étions en lui. J'ai amené un enseignement un jour, sortez du tombeau de votre esprit, qui est captif par votre vieille nature. Laissez le Saint-Esprit dérouler le ruban qui est autour de vous, qui vous garde aveugle. Je crois que c'est dans le l'ensevelissement que j'ai parlé de ça. Je ne sais pas, je sais que j'ai donné un cours à un moment donné sur cette dimension. Donc l'ensevelissement fait en sorte que nous soyons ensevelis. Un mort, plus enseveli. Donc notre vieille nature, elle est morte, elle est ensevelie. Donc elle ne vit plus. Un mort, ça ne vit plus. C'est par la foi que nous pouvons aller laisser le Saint-Esprit nous convaincre que je suis mort et enseveli à cause que j'ai été crucifié en Christ. Un ensevelissement démontre que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ces aspects sont très, très, très principal et primordial pour marcher avec réalité dans le processus jusqu'à la résurrection réelle en nous. Si on laisse la grâce surabonder sur notre ensevelissement, c'est la vie nouvelle qui surabonde. Ce n'est pas des sous, ce n'est pas des maisons, ce n'est pas des riches. On est riche en Jésus-Christ. La prospérité prospère dans la vie de résurrection. Il n'y a pas d'autre chemin. Il y a « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Qui es-tu, toi, qui te prends pour Dieu? » Tu tomberas parce que tu es déjà tombé. Tu as été mis sous les pieds de Jésus sur la croix.
comment peux-tu te lever et essayer de faire qu'est-ce que tu sais que tu ne peux pas faire? Satanique. Donc, dans cet aspect, nous allons voir où nous sommes passés par la croix. Pourquoi que c'est nécessaire et primordial d'être enseveli. Parce que marcher, le titre de cet aspect, c'est l'ensevelissement. Marcher vers l'ensevelissement par la destruction du corps, du péché, qui nous mène vers la délivrance. Donc, juste le titre le dit, vers l'ensevelissement. On va juste prendre le titre ici. Le Saint-Esprit nous convainc. Convainc. C'est toujours lui qui le fait. Et la parole qui est en nous, celle de Christ. Il nous convainc, parce qu'en premièrement, quand on lit la parole, c'est parce qu'on a été touché pour que le Seigneur puisse parler dans nos cœurs. On accepte le Seigneur parce qu'il nous a choisis, puis il nous a scellés de l'esprit de la parole. Elle est en nous. Il ne nous en a pas donné à moitié, ni un quart. Mais il nous a tout donné. Et avec qu'est-ce qu'il nous a donné au complet, Jésus lui-même, il prend une mesure de cette parole pour le besoin de chacun de nous. Donc, en croyant à la parole, le Saint-Esprit va nous convaincre quand on connaît le chemin de la croix. Quand on connaît Jésus, je suis le chemin. Il va nous, le Saint-Esprit, parce que je sais et je crois que le sang nous dit, nous rouvre les portes. Par la foi, on va penser à ces choses-là. Et le Saint-Esprit va me convaincre que maintenant, mais là, il est mort, qu'il a été crucifié, qu'on a vu sur la croix. Donc, on va pouvoir voir aussi l'ensevelissement, le brisement du vieil homme. Et le brisement de tout ce qui n'est pas de Dieu. Parce que tout est passé là quand Christ a été crucifié. Même Satan, il est passé là. Clic, il était enseveli avec les morts. La porte d'Apocalypse nous dit qu'il va t'enchaîner. Mais il a commencé à mettre les chaînes là. Il l'a laissé aller pour faire en sorte de laisser les choix à ceux qui viendront vers lui, à ceux qui croient et à ceux qui ont cru. Mais nous, son peuple, qui va faire en sorte de marcher dans la pure vérité en lui, nous allons l'emmener auprès du trône, qui est déjà. Donc la foi, c'est de croire qu'il est déjà là. Il est déjà enchaîné. Il faut l'enchaîner pour pas qu'il vienne nous troubler. Il faut l'enchaîner par le Jésus en nous, qui nous dit qu'il était enseveli, la vieille nature. Il ne peut plus lui toucher, il ne peut plus la contrôler. Pourquoi? Parce qu'il a été mis à mort. Donc, nous pouvons maintenant commencer par la foi, parce que je crois que déjà, il a déjà été humilié, il a déjà été mis dans le tombeau pour l'éternité. C'est par la foi que nous pouvons marcher dans cette vision, dans cette
mission que nous avons de voir que ce n'est plus moi, l'ennemi qui vit, mais c'est Christ. Il est enseveli, l'ennemi. Donc, chacun de nous qui va pouvoir, par la grâce de Dieu, marcher dans un esprit de foi qui va faire en sorte que je le vois comme enseveli, nous sommes vainqueurs. Parce que déjà il est attaché. Il ne peut plus venir nous influencer. Parce que par la foi, il est enchaîné. Il est, lui, le captif, et non nous. Parce que Jésus nous a délibérés. Il nous a libérés de cette captivité que nous étions en Satan. Donc, c'est accompli. Et nous allons voir les choses s'accomplir parce que tous ensemble, qui va faire la puissance explosive du corps de Christ, que Satan, il n'aura pas le choix de prendre son tour. Parce que la puissance de Dieu est en nous. La puissance de Dieu va se manifester en nous. Elle va se manifester encore plus grande. Et le feu du Saint-Esprit, que déjà que chacun a une liberté, il a une mesure de puissance en lui, va faire en sorte de faire toute la différence. Il n'y aura pas le choix. Les boucs, les brebis. Les anti-dieux, puis ceux qui sont de Dieu, ils vont se séparer. La guerre spirituelle est commencée. Oui, Jésus va venir finir avec nous, l'épouse. Nous accompagnerons Jésus pour nous combattre les derniers coups qu'il va avoir à faire sur la terre, pour préparer le Milan. Donc, c'est avec qui va démontrer le feu qui va tout brûler. C'est nous qui sommes en mesure de vivre en lui. Parce que chacun de nous forme le corps de Christ. Puis c'est qui va venir chercher le corps de Christ? C'est l'époux. Mais l'épouse, il faut qu'elle prépare le chemin de sa venue. C'est pour ça qu'il dit, faites attention à ce que dit l'Esprit aux Églises. Faites attention de ne pas vous faire séduire. Parce que la puissance va sortir de Jésus à nous. Et elle va être démontrée dans toutes les nations. Et tous, l'œil, verront que je suis le Seigneur, dit. Il va le voir en nous. Et là, il va revenir. Parce qu'il faut qu'on soit une démonstration ici de la puissance de notre époux. Donc, chaque mesure que nous avons va servir pour démontrer ce Jésus qui est notre époux. C'est pour ça que l'ensevelissement est nécessaire pour plus que je marche encore dans mon ancienne vie et croire aux mensonges. Parce que si je ne meurs pas aux mensonges, je reste encore poigné avec le mensonge. C'est par la foi qu'on est sauvé. C'est pas de l'être parfait. C'est par la foi qu'on est sauvé d'être parfait en Jésus-Christ, puis marcher dans le chemin de la délivrance pour que Jésus soit notre puissance. Amen. Oui, Papa Céleste, que vous soyez en chacun de nous un feu qui va élever à travers toutes les nations.
Un feu qui va démontrer la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ dans les cieux et sur la terre. Et maintenant, nous sommes plus que vainqueurs parce que nous avons la foi que vous venez nous chercher. Et nous nous préparons pour ce grand jour éternel. Merci Seigneur. Et nous mettons ce matin toutes choses sous nos pieds, parce que vous l'avez fait sur la croix, et Satan lui-même est sous les pieds de notre Seigneur. Et s'il est il est au pied, au-dessous de nos pieds, et si nous sommes en étant dans une compréhension réelle et consciente de cette vision, nous sommes vainqueurs, plus que vainqueurs, parce que nous-mêmes, nous sommes en Jésus-Christ et nous avons les pieds sur Satan. Nous marchons et nous faisons notre marche-pied. Jésus l'a fait pour nous. Si nous croyons ça, nous pouvons marcher et pratiquer notre foi. Ce que je crois. On ne fait pas juste croire. La foi sauve de l'ancienne vie. C'est la pratique qui sauve. Ce n'est pas juste la croyance. La foi, c'est la pratique. C'est l'œuvre qui va avec la foi. La foi sans les œuvres, elle ne vaut rien. Mais la foi avec l'œuvre de pratiquer l'ensevelissement par la pensée et par la victoire, et parce qu'on le croit, on va pratiquer, on a la victoire automatiquement. Parce que je crois, puis je pratique la victoire. Donc on va juste l'acquérir. C'est à nous la victoire, il n'y a pas personne d'autre. C'est Jésus, la victoire en nous. Troisième aspect, l'ensevelissement. Maintenant, par la grâce de Dieu, que le Saint-Esprit soit notre lumière. Que pour savoir quelle lumière qui nous éclaire, qui est-ce qui est en nous? Est-ce qu'on a compris et saisi qui vit en nous? Nous n'avons pas la lumière des ténèbres. Jésus dit, faites attention que ce ne soit pas la lumière des ténèbres. Wow! Il y a une lumière des ténèbres. La lumière de l'illusion. La lumière de l'orgueil. La lumière de l'égoïsté. Et c'est la lumière du monde. Mais la lumière du Seigneur est plus grande. Parce qu'elle est Dieu. Donc, si on sait qui habite en nous, puis si on peut connaître une mesure réelle de ce fondement qui est Jésus-Christ, la bâtisse qui est construite par le Saint-Esprit va résister. Parce que la mesure de ce grain de sénévé, en pratiquant par la foi, en pratiquant la foi, elle grandit, la mesure de ce fondement. Et elle est construite par la foi. Donc, on va pouvoir connaître qui est en nous. On a tout un cheminement, je suis le chemin. Le sang, la croix et l'ensevelissement. Et quand que le Saint-Esprit va pouvoir nous faire juste faire une lueur de sa puissance, de sa lumière, nous allons entendre non seulement, mais nous allons voir et on va ressusciter. On va entrer dans une nouvelle dimension avec la victoire sur le passé. C'est qu'est-ce que Jésus a fait sur la croix. Certains, ils ne croient pas qu'il a ressuscité. Mais il a fait le saut, il ne croyait pas. Il ne savait même pas
que Jésus était pour ressusciter. On a un film, il y a de la vérité là-dedans. Là. Jésus de Nazareth. Mais dans l'autre, le roi, comment il s'appelle, tu vois Satan se promener, puis il rit. Il est mort. Il ne ressuscitera pas, lui. Il ne savait même pas, il ne pensait même pas à la résurrection. Il se promenait parmi la foule, il riait. Tapant des mains, il se fait tuer. Ils l'ont crucifié. Yes! Puis il savait que c'était le Fils de Dieu. Mais là, il ne savait pas, par exemple, qu'il était pour ressusciter le 3e jour. Là, il s'est fait jouer un tour dans sa babotte. C'est pour depuis ce temps-là qu'il se venge. Encore plus. Mais il sait qu'il est vaincu. Il a été vaincu à la croix. Tout a été vaincu à la croix. On est plus que vainqueurs. Si lui l'a fait, il dit marchez. Nous aussi, nous sommes. Mais il s'agit de marcher dans la réalisation de ce qu'il a accompli sur la croix, pour que nous aussi, nous profitions et nous acceptions la grâce surabondée sur le péché, sur l'ancienne vie. Donc, cette lumière qui est à nous, c'est la lumière qui s'allume. C'est la lumière de la parole qui devient vivante par une transformation qu'on va voir par la résurrection. La lumière, c'est la vie de Jésus. Si elle n'est pas allumée, cette vie-là, la lumière est éteinte. Elle est, mais elle attend juste d'être allumée. La seule façon d'allumer, c'est de se soumettre, d'avoir la foi de qu'est-ce que je crois, pour que le Saint-Esprit allume la lumière de la vie à nous. Et là, quand la lumière est allumée, la switch on, avec une croyance qu'on veut pratiquer l'œuvre de la croix, la lumière de la vie s'allume. Parce que le Saint-Esprit veut qu'on connaisse qui est en lui. C'est ça qui va faire la fin. La fin de l'histoire. Que ce ne soit pas qu'une histoire, mais que c'est une réalisation. La fin, que je veux dire, c'est la fin de ce monde ici. La fin, jusqu'à la fin, je serai avec vous, dit Jésus. Je vais parler d'un temps. On parle même de la fin du monde. De quel monde qui parlait? Et je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Moi, je crois de tout ce qui est du monde terrestre, c'est jusqu'à la fin qu'il va être avec nous, puis on va être avec lui qui fait l'éternité. C'est la fin du monde des ténèbres. Et c'est pour ça que dans la nouvelle Jérusalem et nouveau cieux, nouvelle terre, il n'y aura plus de pleurs. Il n'y aura plus de tristesse. Parce que la fin du monde est faite. Et nous, son épouse, que le feu du Saint-Esprit, le feu de Jésus, le feu du Père, la puissance de Dieu en nous, qu'on va être avec lui. Aussitôt qu'il vient nous chercher sur la nuée, on s'en va avec lui. Pour l'éternité qui est marquée dans la parole. Qu'est-ce qu'on va faire avec lui? Hein? Il nous prépare ici qu'est-ce qu'on va faire avec lui. C'est juste l'avant, l'ombre des choses de qu'est-ce qu'on va faire avec lui. Parce qu'on marche encore comme dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, il a ouvert les yeux à Jésus-Christ après, avec sa nouvelle, ou la révélation de la nouvelle alliance. On appelle ça un Nouveau Testament, mais c'est une nouvelle alliance, c'est de renouveler l'alliance qui est de l'Ancien Testament. Donc, il marche, c'était l'Ancien Testament, l'ancienne
était l'ombre des choses à venir. Donc, ils sont venus. Ils sont venus maintenant. Jésus est venu. C'est lui qui l'a accompli. Et par l'ensevelissement, il a tout fait en sorte que l'homme qui a essayé de faire toutes sortes de simagrées ou de gymnastiques qu'on voit encore aujourd'hui, il a tout mis ça de côté parce qu'il les a tous ensevelis. Ce n'est pas un homme, c'est Jésus qui a fait l'œuvre. Amen. Hein? Dans 3 lignes, on a tout dit ça. Imaginez-vous comment que Dieu, dans un livre, comment est-ce que lui envoie grand. Moi, j'ai juste une petite mesure. Ça prend la mesure des autres aussi, qui va faire la grande mesure de la parole de Dieu. Et c'est cela qui va être tout puissant sur la terre, qui va se démontrer par l'épaule. Et la lumière va briller plus fort plus fort que la lumière du monde. Il faut mettre un terme à notre monde pour avoir la lumière en nous réelle. Et puis c'est ça qu'il va faire avec le monde entier. C'est des paradoxes, c'est des parallèles que le Saint-Esprit nous montre pour pouvoir comprendre le mouvement de l'Esprit, le mouvement de ce que Dieu a toujours prédestiné. Il y a les façons qu'il nous le montre, ça prend pas l'homme pour nous les faire comprendre, ça prend le Saint-Esprit. La fin d'un monde, c'est la fin d'un monde de moi-même aussi, par l'ensevelissement. Donc l'homme du monde satané, la lumière des ténèbres, elle a été ensevelie. Elle ne peut plus éclairer par la foi qu'on marche. Jésus a tout accompli. En sachant que Jésus a tout accompli, bien on va marcher, on va se diriger, on va laisser le Saint-Esprit nous diriger pour que ça s'accomplisse en nous, afin qu'on soit la lumière du monde. Quand il dit qu'il faut que vous soyez la lumière, du monde, il n'y a pas qu'une personne qui parle. Il parle de l'homme Jésus-Christ vivant en nous. C'est Jésus, par son épouse, qui va être glorifié, qui va démontrer la lumière céleste. Comme Moïse est rentré sur le Sinaï, il ne pouvait même pas regarder avec ses yeux, parce que c'était trop dur à regarder la vérité. C'est ça qui va confondre les bandits de Dieu, qui sont là, puis qui essayent de détruire le Seigneur. Ils vont s'humilier. Pourquoi? Parce que la lumière de son peuple, qui va se démontrer, ils n'auront pas le choix. Ils vont crier « Abba, Père ». Ils vont être confondus. Mais c'est par nous, l'Église. Aïe, aïe. Satan, un matin, il essaye de faire des choses, soit des appels. Satan, il montre des choses qu'il veut faire pour essayer de détruire. Mais le Seigneur garde toujours la vérité. Il pense de me faire peur, tu sais. Ah là là! Non. Jésus, il a crucifié ton petit moi, puis il dit, qu'est-ce que tu penses aussi? Je t'aime, mon frère. Pas qu'est-ce que tu es, mais qu'est-ce que Jésus a fait pour toi. Il faut que tu changes. Il y en a qui sont appelés les fils du diable. L'homme du diable, c'est l'homme qui sont les fils aussi. Il y a une famille, le diable. Nous, on a une famille. Nous, on est des fils
de Dieu. Satan, il a ses fils aussi. Donc, il faut combattre contre les fils de Satan. Il y a sa gang, lui, ici. Quand tu dis que tu descends du ciel, pour te faire dire que tu es, je suis que, moi, là, maintenant, là, Dieu m'a envoyé, c'est à moi maintenant, il faut que vous croyiez, là. Si vous ne me mangez pas, il prend les paroles de Dieu. Si vous ne mangez pas le pain de ma parole que je suis, vous allez en enfer. C'est qu'est-ce qu'il dit dans son texte. C'est-tu du blasphème direct? Son feu va s'éteindre, mais celui de Dieu va rester brillant. Il va suivre ce qui est déjà, avec Satan et sa tripe. Ceux-là qui vont faire. Bon, allons. Donc, le Saint-Esprit soit notre lumière. Nous allons prendre conscience. Nous allons prendre conscience maintenant de la signification de du troisième aspect. Très important. Cet aspect, l'ensevelissement, porter sa croix, nous amènera à la destruction, brisement du corps du péché, afin que nous pourrons avoir la délivrance de ce qui nous empêche de pouvoir marcher en relation avec notre Père céleste. Amen. C'est puissant. Attention. Hein? Ensevelissement, on pourrait prendre conscience. Moi, j'écoute ça par moi-même. Regarde. Je ne comprends rien. Maintenant, j'entends. J'ai la possibilité de pratiquer ce que j'entends. Parce que c'est ma foi là, qui va agir. Et la foi en agissant, je vais m'humilier. Je vais penser à ce que je lis de la parole. L'action, la motivation que je porte à faire pour me soumettre, pour dire oui Seigneur, est très important. Parce que c'est le mot où je dis oui, ça m'intéresse. Donc, je vais commencer à agir dans la motivation de l'ensevelissement de moi, de mon homme pécheur. Et en étant conscient, avec le désir de servir le Père et le désir de faire sa volonté, va faire en sorte que le petit grain de sénévé qui est en nous va prendre réellement une vie consciente et réelle. Parce que le Saint-Esprit va agir. Parce que je marche par la foi. Parce que je sais, par qu'est-ce que j'ai lu, c'est la vérité. Donc, en sachant ça, le Saint-Esprit va nous accorder sa faveur. Parce que le Père l'a décidé ensemble. Donc, ils se mettent en accord. Ils se sont en accord. Mais nous, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il faut se mettre en accord avec eux. Wow. Si on se met en accord avec eux, on est en harmonie avec nous-mêmes et aussi avec eux. Et eux en nous, que nous pouvons
nous pouvons voir de plus en plus vrai parce qu'ils sont en nous, eux. Et moi, je suis en eux. On fait ça un. Et c'est là, quand ces trois-là sont unis en nous, que nous ressentons une émotion de Dieu, par une présence qui ne s'explique pas. Dieu te montre d'or. Tu donnes, garde, je suis là. Je suis toujours avec toi, je suis fidèle. Et quand que tu viens démontrer, que tu dis Seigneur, je comprends, je n'ai pas saisi, mais c'est vous maintenant qui allez me faire saisir par votre puissance du Saint-Esprit. Puis, on va pouvoir comprendre, saisir et marcher encore jusqu'au brisement de la mesure qui veut bien nous faire grâce. Et whoop, tout d'un coup, wow! Un feu s'allume. La lumière de la vie transformée de Jésus à nous. La parole vivante. Et là, nous sommes dans la marche de la résurrection. Parce que la délivrance est proche. La délivrance est après l'ensevelissement. Hein? On ne peut pas être délivré sans être enseveli. Et c'est là qu'on commence à voir, wow, comment ça va être de quoi? Ça se réalise parce que le Saint-Esprit va faire l'œuvre. Parce que je me suis donné marcher dans le chemin.